Alors ce soir, nous revenons sur ce que l'on a débuté la semaine dernière. On est toujours dans l'étude de la première aux Thessaloniciens, avec on va dire, ce titre général, le besoin de perspective. Parce qu'effectivement, Paul, à travers ces deux épîtres qu'il adresse à l'église de Thessalonique, à nos frères et sœurs qui étaient à l'époque à Thessalonique, donc il leur parle d'une perspective parce qu'ils avaient besoin, perspective biblique par rapport à la souffrance, par rapport à la mort et l'enlèvement, les choses à venir. Et ça, c'est donc la suite de ce qu'on a abordé la semaine dernière. Donc on revient sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 donc à 18. On va refaire la lecture de ce texte. Paul dit ceci: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, ou encouragez-vous, exhortez-vous, donc les uns les autres par ces paroles. » Je vais juste faire un résumé par rapport à la semaine dernière. On a vu que les Thessaloniciens avaient besoin d'être rassurés. La première chose. Maintenant, quand on prend l'épître dans son ensemble, on s'aperçoit que non seulement ils avaient besoin d'être rassurés parce qu'il y avait un questionnement qui était là par rapport à ceux qui meurent dans la foi et par rapport à leur destinée. Et je crois que, comme les Thessaloniciens, nous avons certains questionnements, peut-être des questionnements semblables à ceux qu'ils pouvaient avoir. Et c'est vrai, quand on a un questionnement, on cherche à savoir, on cherche à trouver des réponses. C'est un petit peu le positionnement des Thessaloniciens. Et Paul vient à leur aide, et il peut le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Il leur envoie donc cette lettre, à la fois pour les rassurer, mais aussi pour les enseigner. Les enseigner parce qu'ils ont besoin de grandir dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul est conscient, on l'a vu ensemble, que il y a vraiment une belle œuvre qui s'est faite dans le cœur et dans la vie de ces hommes et femmes avec lesquels il est resté 3 semaines et qui sont venus à la fois sous le ministère de l'apôtre Paul. Mais il n'a pu rester que 3 semaines. Donc il n'a pas pu faire ce qu'il a pu faire à Éphèse, à savoir prendre le temps d'enseigner toute la parole de Dieu. Mais le peu que l'apôtre Paul a enseigné a été suffisant pour les conduire à avancer, à faire face à un certain nombre de situations, d'épreuves, mais il demeurait avec, bien sûr, des questions. Et quand on regarde un petit peu la parole de Dieu, on s'aperçoit que l'évangélisation, l'enseignement, ça forme un équilibre. Et on le voit d'ailleurs à travers le ministère de Jésus. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle et enseignant. Donc il y avait les deux choses dans le ministère de Jésus. Et c'est vrai que dans ce qui est l'Église, il doit y avoir cet équilibre entre l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce du salut en Jésus-Christ et l'enseignement de la parole de Dieu afin de pouvoir grandir. Donc Paul est conscient de cette réalité et c'est le but des lettres de l'apôtre Paul. Et le but de ces 2 lettres qu'il envoie donc aux Thessaloniciens, oui, les rassurer, mais également les enseigner afin qu'ils puissent aller plus loin. Oui, que vos progrès puissent se poursuivre. Et nous savons que nous progressions avec l'aide de la parole de Dieu. C'est elle qui nous nourrit dans notre foi, mais c'est elle qui nous nourrit dans notre croissance. Mais l'apôtre Paul a un autre but, avertir, corriger. Si nous prenons les 2 lettres aux Thessaloniciens dans leur ensemble, si on prend le recul par rapport à ces 2 lettres, on s'aperçoit
que les Thessaloniciens, et ils n'ont pas été les seuls, mais nombre d'églises sur cette zone ont été touchées par de faux enseignants, avec de fausses doctrines, bien sûr, et cela a bien sûr semé une certaine confusion dans l'esprit des gens de Thessalonique, des chrétiens de Thessalonique. Et l'apôtre Paul est conscient de cette réalité. Il en était déjà conscient lorsqu'il a quitté les églises de Galatie. Il avait à peine terminé son voyage il apprend très rapidement que des gens sont passés derrière lui en Galatie pour présenter un autre évangile que celui que l'apôtre Paul a présenté. Et les gens de Galatie se sont laissés piéger par cet évangile, nouvel évangile qu'ils entendaient. Et l'apôtre Paul, eh bien, dans cette lettre qu'il adresse aux gens de Galatie, leur dit « Mais je m'étonne que vous soyez détournés aussi promptement, aussi rapidement de l'évangile que je vous ai proclamé. » Oui, l'espace-temps entre quand Paul a quitté les gens de Galatie et où Paul constate les dégâts faits par de faux enseignants, l'espace-temps est très court et il est étonné que d'un seul coup, les gens de Galatie aient laissé de fausses doctrines, de faux docteurs s'introduire chez eux. Mais c'est pas simplement en Galatie, c'est aussi dans toute cette région de Macédoine, Thessalonique, etc. Donc l'apôtre Paul, devant ces faux docteurs, ces faux enseignants qui pouvaient circuler et qui semaient la confusion, eh bien par ces lettres vient avertir, vient corriger certaines erreurs, et on a l'occasion de le voir dans de futures études concernant les Thessaloniciens, que Paul corrige certaines erreurs qu'il y avait là qui se sont introduites dans cette église de Thessalonique. Mais c'est vrai que nous aussi aujourd'hui, je crois que ce que Paul pouvait faire avec les Thessaloniciens, je crois que c'est le rôle de tout ministère aujourd'hui. Rassurer, et je crois qu'on a besoin les uns les autres d'être rassurés sur un certain nombre de sujets, et en relation avec notre actualité, je crois qu'on a besoin d'être rassurés. On a besoin d'être enseigné, c'est sûr, et on a besoin aussi d'être averti et puis de corriger certaines erreurs, puisque quand je regarde un petit peu les choses, et on essaie en tant que pasteur de se tenir au courant de l'actualité, mais de ce qui se passe aussi, j'allais dire, dans le monde chrétien, etc. Et on voit que les faux enseignants pullulent, ça pullule. Et en plus avec les réseaux sociaux, donc ils s'en donnent un cœur joie. Et bien sûr, ils sèment leurs faux enseignements et ça sème la confusion. Ça sème la confusion. Je l'ai encore vu la semaine dernière, des personnes m'ont contacté parce que elles ont entendu un certain enseignement et elles avaient besoin de mon aide. Pourtant, je les connais pas, mais c'est suite justement à l'écoute que ces personnes pouvaient avoir sur le YouTube. Donc, il y a une confiance, pourtant je les connais pas, mais une confiance qui s'est là établie et ces personnes m'ont contacté en me disant est-ce juste de penser comme cela? Est-ce juste cet enseignement? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Donc, j'ai pu les conduire dans la compréhension de ce qui est écrit, les ramener sur le texte, non pas sur les dires d'hommes, mais sur ce que Dieu, à travers sa parole, peut dire. Donc, on est là aussi, nous aussi, aujourd'hui, devant cette réalité de faux docteurs, de faux enseignants avec leurs faux enseignements. Et sur cette réalité, d'ailleurs, Jésus nous avertit, l'apôtre Paul ensuite. Donc nous savons que dans la période dans laquelle nous sommes, qui annonce un événement à venir, on va le voir ce soir, qui est l'enlèvement de l'Église, eh bien on sait qu'il y aura une multiplication des faux enseignants avec leurs faux enseignements. Et l'apôtre Paul, par rapport donc à ce triple but qu'il a rassuré, enseigné, avertir, corriger, donc apporte une réponse, je dirais, en 4 points. Il y a 4 angles dans sa réponse. Et l'apôtre Paul, dans son amour, vient effectivement en aide aux Thessaloniciens et il leur apporte vraiment une réponse qui est appropriée, une réponse qui donne une assise à ces hommes et femmes de Thessalonique. Le premier point qu'il met en évidence, c'est qu'en Christ, nous avons une espérance que d'autres n'ont pas. En Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Et donc une espérance qui va au-delà de ce que nous connaissons ici-bas, au-delà de cette terre.
sur laquelle nous sommes aujourd'hui, mais que nous allons quitter à un moment donné. Cela signifie que la mort pour le chrétien qui est né de nouveau, qui marche dans la persévérance avec Christ, la mort n'est pas la fin de tout, mais c'est l'entrée vers ce qui a été promis par le Seigneur lui-même. Et nous y goûtons déjà la vie éternelle, le salut. Le salut. Le salut n'est pas simplement pour un temps, le temps ici-bas. Non, ça se prolonge jusque dans l'éternité. Et il nous parle aussi d'un héritage, et cet héritage nous sera accordé lorsque nous serons dans la gloire avec lui. Donc l'apôtre Paul vient, concernant les Thessaloniciens, leur montrer qu'ils ont une espérance que ceux qui les entourent n'ont pas, que les gens de Thessalonique, pour la majorité, n'ont pas, ou n'ont pas encore. Et puis, il aborde un deuxième point, deuxième réponse, en utilisant une métaphore, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il dit « ceux qui dorment ». Ceux qui dorment. C'est une métaphore pour parler de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Et quand, on l'a lu ensemble, on s'aperçoit dans le paragraphe que nous avons lu qu'effectivement, lorsque Paul dit « ceux qui dorment », on voit par la suite qu'il parle effectivement de ceux qui sont morts en Christ. Faites bien la distinction. Ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ. Ceux-là dorment. Et Paul utilise cette expression pour rassurer, pour enseigner et pour aussi avertir les Thessaloniciens que la mort n'est pas un sujet de désespoir, mais que la mort pour celui qui est en Christ marque simplement l'entrée dans quelque chose de nouveau, dans la gloire éternelle. Mais c'est très intéressant, et ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul utilise cette expression. Je crois en la pleine inspiration des Écritures. Donc je crois que l'apôtre Paul, dans ce qu'il a exprimé, dans les mots qu'il a utilisés, était vraiment inspiré. Parce que le sommeil est quelque chose dont on se réveille. Le sommeil est quelque chose dont on se réveille. Donc à travers cette expression, l'apôtre Paul est là en train de dire, pour l'instant, ceux qui sont morts en Christ sont comme dans un sommeil, ils dorment. Mais ils vont se réveiller. Et ça nous parle de la résurrection. La résurrection. Et on en arrive à ce troisième point, troisième élément de réponse que l'apôtre Paul apporte. Il parle d'une démonstration, d'une évidence. C'est le verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Ce qui veut dire que pour rassurer ces lecteurs, mais nous rassurer nous aussi, qui sommes les lecteurs d'aujourd'hui, du XXIe siècle, eh bien Paul nous ramène, et ramener ses lecteurs, et il nous ramène nous aussi à la résurrection de Jésus, et qui est un avant-goût de ce qui nous est réservé. Quand bien même nous passerions par la mort aujourd'hui, demain, de toute façon, nous allons revenir à la vie pour entrer dans notre héritage. Et nous allons revenir à la vie pour revêtir ce nouveau corps, ce corps glorifié tel que l'apôtre Paul d'ailleurs le présente dans Corinthiens 15. Un professeur qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, Ian Howard Marshall, a dit ceci: Dieu traitera ceux qui sont morts en croyant en Jésus de la même manière dont il a traité Jésus en personne, c'est-à-dire en les ressuscitant. Amen. J'aime beaucoup ce que cet homme a dit parce que c'est très vrai, il rejoint ce que l'apôtre Paul a pu dire des siècles auparavant. Ce qui veut dire que Dieu nous traitera de la même manière qu'il a traité Jésus. Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Et quand bien même nous connaîtrions la mort, de toute façon, un jour, nous allons ressusciter, revenir à la vie. Amen. Et puis le quatrième point, et c'est sur ce point que nous allons nous attarder, puisque Paul, d'ailleurs, s'attarde sur ce point, c'est qu'il y a un événement qui arrive, et Paul le dit au verset 15, l'avènement du Seigneur. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc l'apôtre Paul sait que ce qu'il va dire, et il le précise d'ailleurs dans ce verset 15, ce qu'il va dire
est inspiré de la part de Dieu, c'est un fondement sûr, c'est d'après la parole de Dieu, c'est pas une fantaisie, c'est pas une idée humaine, c'est pas quelque chose qu'il a ramassé par-ci par-là. Non, c'est quelque chose qui lui a été communiqué de la part de Dieu. Donc ce que Paul exprime aux Thessaloniciens, ce que nous lisons, on peut s'appuyer vraiment, prendre appui là-dessus, parce que c'est la parole de Dieu. Et Paul a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que l'enseignement sur lequel nous sommes ce soir est un enseignement sûr, solide, inébranlable. Et la Bible est ce fondement sûr, solide, sur lequel nous pouvons construire notre foi, construire notre vie chrétienne et alimenter notre espérance. Amen. Donc, Paul nous parle d'un fondement sûr, ce qu'il va exprimer concernant l'avènement du Seigneur, et puis il nous parle d'une réunion qui est à venir. Il précise quand la réunion aura lieu, à l'avènement du Seigneur. Et son langage est, comme celui de Jésus par rapport à cet événement, est un langage qui est littéral. C'est pas un langage allégorique. C'est pas une comparaison. C'est vraiment littéral. L'événement que l'apôtre Paul décrit va réellement s'accomplir, se réaliser. C'est pas une histoire pour illustrer une vérité, l'image des paraboles. Non, là c'est pas une parabole. L'apôtre Paul nous parle d'une réalité à venir et qui est plus proche de nous que ça l'était pour l'apôtre Paul. Nous lisons, à la fin du verset 15, « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, on voit une réunion qui va se faire entre ceux qui sont morts en Christ et qui sont là dans l'attente de la résurrection et qui ne peuvent pas hériter de la gloire sans nous. Ils nous attendent. C'est d'ailleurs ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Ils nous attendent pour entrer en possession de leur héritage et ils ne vont pas rentrer en possession de leur héritage sans nous. Donc la réunion, c'est entre les morts en Christ et les vivants en Christ. Et elle se fera lorsque Jésus va revenir, et ensemble, on entrera dans notre destinée éternelle. Et Jésus le dit, « Je m'en vais pour vous préparer une place. » Jean chapitre 14, les 4 premiers versets. Les disciples étaient là tout troublés parce que Jésus vient de leur parler de sa mort, tout cela. Ils ne comprennent pas, ils sont attristés. Et Jésus leur dit, « Non, soyez pas attristés. Je vais m'en aller, oui. » Après avoir accompli ma mission, je paraphrase, et puis lorsque j'aurai préparé la place, votre place, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je vais aller, vous y soyez aussi. Amen. Donc on peut faire confiance, Seigneur, et là c'est pas un langage allégorique, poétique, non, c'est littéral, les choses vont se produire de façon littérale. Donc si Jésus dit qu'il reviendra, il reviendra effectivement. Si Paul nous dit quand aura lieu la réunion, à l'avènement du Seigneur, en ce qui concerne la date, voilà, Dieu seul le sait. L'apôtre Paul est très sage. Voilà quand les choses vont se produire, à l'avènement du Seigneur. Mais il ne donne pas plus de précision au sujet du quand, et surtout du moment où les choses vont là se produire, parce que Dieu seul le sait. Et Paul sait ce que Jésus a pu dire concernant cet avènement, donc il ne va pas plus loin. Voilà. Une réunion se fera à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire à sa venue. Et puis on sait que tout sera soudain en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, versets 51-52, mais il y a aussi Matthieu 24, verset 44. Donc on a ces textes qui sont très clairs sur ce sujet. Les choses se feront en un clin d'œil, très rapidement, de façon très, très rapide. Et l'apôtre Paul nous donne une séquence d'événements. C'est notre troisième point. Et en parlant des événements à venir, et surtout de l'avènement de Christ, il parle de 3 groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui sont morts en Christ. Et on sait que ceux qui sont morts en Christ, l'apôtre Paul dit, ils ressusciteront, premièrement. Deuxième groupe, c'est ceux qui, ce jour-là, seront vivants et prêts à être enlevés.
Donc, ceux qui seront vivants, persévérants dans la foi, seront arrachés de la terre pour rejoindre les morts en Christ qui sont aussi en route vers le Seigneur. Puis là, troisième groupe, ceux qui n'ont pas d'espérance, qui eux vont se retrouver dans la confusion et dans certains regrets. Alors on va regarder un petit peu la séquence des événements, parce que Paul nous donne toute une séquence. La première séquence, le Seigneur descendra du ciel. Et verset 17, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Notez la précision du vocabulaire de Paul. Seigneur descendra du ciel. Mais les morts en Christ ressusciteront premièrement pour aller sur les nuées. Et nous irons avec eux à la rencontre des Seigneurs dans les airs. Donc c'est très clair, c'est très clair. Et rappelons-nous que Paul exprime la pensée de Dieu. Il le dit, ce que je vous exprime, ce que je vous enseigne pour vous rassurer, pour aussi vous avertir, cela est la parole du Seigneur. C'est ce que j'ai reçu de la part de Dieu et c'est vraiment sous l'inspiration. Et Paul est conscient de cette réalité. Hein, ce n'est pas un automate que Dieu utilise. Non, non. L'apôtre Paul est conscient qu'il y a l'inspiration du Saint-Esprit qui est là sur sa vie et qu'il est conduit à écrire ce que nous lisons. Et il est conscient que c'est vraiment la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et nous relevons ici que Jésus revient dans les airs. Il ne pose pas ses pieds sur terre. C'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance. Et qui est très important. Pourquoi ? Parce que lorsque la Bible parle du retour de Jésus-Christ, elle parle de deux événements qui sont bien distincts. Le premier événement, c'est celui sur lequel nous nous intéressons ce soir, et cela depuis la semaine dernière. Jésus-Christ revient dans les airs pour prendre avec lui, premièrement, ceux qui sont morts dans la foi, ils ressusciteront, et deuxièmement, ceux qui seront vivants, donc ceux qui seront dans la foi, seront donc arrachés de cette terre pour que les deux groupes rejoignent le Seigneur dans les airs. Donc l'époux vient au-devant de son épouse, qui est l'Église, pour la prendre avec lui et la conduire dans la gloire. Ça, c'est l'événement dont l'apôtre Paul nous parle. Et cet événement, eh bien, c'est un témoignage de l'amour de Christ. Je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre. Jésus parle à ses disciples. Il ne dit pas pour prendre les hommes, vous prendre, vous qui m'appartenez, vous qui êtes mon peuple, vous qui constituez mon Église. C'est vous que je vais prendre. Donc, on voit là le témoignage de l'amour de Christ pour tous ceux qui confessent son nom, pour tous ceux qui sont dans l'attente de cet avènement. Et puis, c'est notre espérance, être avec Christ pour l'éternité. C'est notre espérance, non ? Est-ce que je suis le seul ce soir avec cette espérance ? Non, je pense pas. Hein. Non. Mais nous qui sommes, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, c'est-à-dire de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Et verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Amen. Afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites, dit Paul. Et puis cet événement sera glorieux, parce que Jésus va prendre son Église, ce qui lui appartient, ce qui est sa propriété, ce sur quoi il a mis son sceau de l'Esprit. Donc ça signifie que Christ va soustraire l'Église de la colère. Et l'apôtre Paul, on l'a souligné quand on a débuté l'étude sur les lettres à Thessalonique, dans chaque chapitre, il parle de cette espérance du retour de Jésus-Christ. Et on lit par exemple, chapitre 1er, verset 9,
9 et 10, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivrera de la colère à venir. Amen. Parce qu'il y a une colère à venir. Et puis, on l'a lu précédemment, donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition, à la pleine possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Amen. Donc ça, c'est notre espérance. Ce qui veut dire que ce retour de Jésus-Christ est quelque chose de glorieux. C'est le témoignage qu'il nous aime. Amen. C'est le témoignage que notre espérance est une espérance sûre, solide, les choses vont s'accomplir. Et puis c'est un événement qui sera glorieux. Et le deuxième événement, lui, est différent, puisque cet événement va intervenir à la fin des 7 années de tribulation. Et à la fin de ces 7 années de tribulation, Jésus va revenir, mais là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est pas dans les airs, c'est sur le mont des Oliviers. On voit cela entre autres dans Zacharie 14, verset 1. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, etc., etc. Donc là, il y a cet autre événement où effectivement Jésus va revenir, mais ce n'est pas en tant qu'époux, en tant que juge. Il va revenir, il va descendre effectivement sur terre, là il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, donc ce n'est pas Jésus en tant qu'époux, mais c'est Jésus en tant que juste juge. Et pour ces deux phases majeures de la venue de Jésus, le langage n'est pas allégorique, mais il est littéral, clair et précis. Ce qui est écrit, ce que nous pouvons lire, ce sur quoi nous nous arrêtons ce soir, va s'accomplir de façon littérale. Très clair. Et puis on s'aperçoit que concernant ces deux venues distinctes, en fait le but est là différent. La venue de Jésus dans les airs a pour but prendre avec lui son Église, donc ceux qui lui appartiennent. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite ceux qui seront vivants à ce moment-là, mais appartenant à Christ, seront enlevés. Donc là c'est clair, le but est clair. Mais pour la deuxième venue, la deuxième phase, le but est aussi clair. La venue de Jésus sur la montagne des Oliviers, où il va poser ses pieds de façon physique, aura pour but le jugement des nations. Alors la question qui est souvent posée, et peut-être que quelqu'un se la pose ce soir au milieu de nous, par rapport à la venue de Christ dans les airs, première phase, est-ce que tout le monde le verra? C'est une question qui est souvent posée. Alors, d'abord, il dit qu'il viendra comme un voleur. Déjà. Donc, s'il vient comme un voleur, on ne sait pas quand ça va se produire. Je n'ai jamais vu de voleur envoyer un SMS « Ce soir, à minuit 05, je vais cambrioler votre maison ». Il est évident qu'on a largement le temps de prévenir la police et que la police vienne cueillir le voleur, qui n'aura pas le temps d'ailleurs de voler. Donc ça, c'est clair. Et la comparaison que Jésus fait avec le voleur, c'est vrai, elle peut nous étonner, mais Jésus montre la soudaineté et la rapidité de l'événement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Jésus pose la question, Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc, ça nous montre que ça va être un moment où on ne s'y attend pas.
On ne s'y attend pas. Et puis, on l'a vu, l'événement, ça va se produire en un clin d'œil, comme un éclair. Donc cela va être soudain, rapide, si rapide que, en réalité, ça va être difficile de le voir. À moins d'être vraiment dans le bon timing. Mais nul homme ne connaît le bon timing. Et puis, si nous regardons à certains récits, par exemple, l'enlèvement d'Enoch dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Cet enlèvement ne semble pas avoir été vu par les hommes. Enoch marcha avec Dieu, et un jour il ne fut plus. Il ne fut plus. On a l'enlèvement du prophète Élie, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 1er. Il y a une seule personne qui a assisté à l'enlèvement d'Élie, c'est Élisée. Mais Élisée a pu assister parce qu'il a fait une demande à Élie, il y a une prière qui était là. Élie a posé la question à Élisée, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu veux? Qu'il y ait sur ma vie la double portion de l'esprit qui est sur ta vie. Et Élie répond, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois partir, tu auras la certitude que ta prière est entendue. Et on le sait, Élisée n'a pas lâché Élie d'une semelle. Et on sait que ça n'a pas été évident, puisque quand il rencontre les fils de prophètes, Élie va partir. Oui, je sais. Et il y avait tout pour le distraire quelque part, mais il ne se laissait pas distraire, il était là, derrière Élie. Et c'est le seul qui a assisté à l'enlèvement d'Élie. Mais c'est une grâce spéciale qui a été faite à Élisée. Lorsque Jésus a quitté ses disciples, Acte chapitre 1er, verset 6, il n'a été vu que par ses disciples. Il n'a pas été vu par tous les habitants de Jérusalem. Seuls les disciples l'ont vu partir. Seuls les disciples. Alors, par analogie, on peut penser que l'enlèvement ne sera pas vu par tout le monde. Les conséquences de l'enlèvement seront visibles. Mais l'enlèvement en lui-même, non. Mais à vrai dire, l'important n'est pas de le voir. Vous avez compris. L'important, c'est de le vivre. Et pour le vivre, il faut être prêt. Et seul celui qui persévérera jusqu'à la fin dans son attachement à Christ et son Église verra donc l'événement, car il le vivra. La deuxième séquence, c'est que le Seigneur est au contrôle de tous les événements. Le Seigneur lui-même. L'apôtre Paul, dans les termes, est vraiment très, très précis. Il aurait pu dire le Seigneur a un signal donné. Non, le Seigneur lui-même, comme pour nous montrer que tout est sous son contrôle. C'est lui qui règne. Le Seigneur, le mot Seigneur, c'est kurios en grec, et c'est celui qui a l'autorité. Donc, Paul est en train de nous dire, c'est sous son autorité que les choses vont se produire et vont là se réaliser. Ce n'est pas un être céleste qui va prendre l'initiative, mais c'est le Seigneur en personne. C'est lui qui va venir au-devant de ceux qui lui appartiennent en tant que Seigneur, en tant qu'époux. C'est pour enlever son Église, celle pour qui il a donné sa vie, celle pour laquelle il s'est offert. Et nous voyons là son amour pour le peuple qui s'est acquis au prix de son sang. Nous voyons son désir ardent de prendre son Église et de la faire entrer dans sa destinée éternelle. Amen. Waouh! Ça vous arrive d'imaginer l'enlèvement de l'Église? À vrai dire, moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Waouh! Je m'imagine flottant dans l'air, waouh, dans l'atmosphère, et voir le Seigneur. Waouh! Et de voir que je ne serai pas tout seul. Et tous ensemble, on va entrer dans les bras du Seigneur. Wow, quel moment ce sera! Un ravissement. 1 Pierre chapitre 1er verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut,
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Nous serons dans la plénitude. Troisième séquence. Un archange lancera l'ordre du Seigneur. Alors, certains disent c'est l'archange Michaël. Bon, le texte biblique ne dit rien là-dessus, donc c'est possible, mais dans la mesure où rien nous est dit, peu importe le nom de l'archange. Ce qui est important, c'est que l'événement va se produire. Voilà. Il y a une voix, et la voix d'un archange qui va retentir. Ça, c'est une certitude. Et maintenant, retenez bien, il est dit un archange, non pas un ange. Le mot archange veut dire chef. Arché, c'est à la fois commencement et à la fois chef. Hein. Au commencement, Dieu créa, donc au commencement était la parole. Donc c'est arché, c'est ce mot-là en grec, mais ça veut dire aussi chef. Donc c'est le chef des anges, hein, le chef des messagers. Parce que ange, ça vient du grec angelos, donc chef des messagers. Donc c'est quelqu'un qui occupe une responsabilité dans le monde céleste. Donc c'est pas un ange, c'est un archange. Retenez cela. C'est un détail qui est important. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. La quatrième séquence, quatrième point dans la séquence, c'est la trompette de Dieu retentira. Et au son de la trompette de Dieu. Et nous avons aussi 1 Corinthiens 15. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voilà. Fini ce corps plein de rhumatisme, d'arthrite, etc., avec tous les problèmes que nous pouvons connaître. Terminé, nous aurons des corps glorifiés. Maintenant, par rapport à ce texte, il est important de ne pas confondre la trompette de Dieu avec la dernière trompette dont il est question dans Apocalypse 11. Souvent, il y a confusion. Apocalypse 11, verset 15, dit « Le 7e ange ». Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Archange et non pas ange. D'accord ? Et Paul est précis dans son vocabulaire parce que Dieu est précis. Le 7e ange sonnera de la trompette, et lui dans le ciel, de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles ». Dans 1 Thessaloniciens 4, texte qui nous intéresse, la trompette de Dieu sonnera le moment de l'avènement de Christ, le début des séquences que nous étudions. Alors que la 7e trompette dans Apocalypse 11 sonnera l'annonce des malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Et là, on n'est plus concerné parce que nous serons dans la gloire. Et dans 1 Thessaloniciens 4, la trompette de Dieu annonce des événements heureux, la résurrection des morts en Christ, l'enlèvement des chrétiens vivant à ce moment-là, alors que dans Apocalypse 11, c'est l'annonce des malheurs. Et j'y reviens. Dans 1 Thessaloniciens 4, il est question d'un archange, alors que dans Apocalypse 11, il est question du 7e ange. Et ça indique très bien que c'est deux événements bien distincts. Alors, je sais ce que certains disent, donc je vais les devancer. On a le texte sous les yeux, et j'ai même souligné. 1 Corinthiens 15, verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. À la dernière trompette. Et la dernière trompette est souvent confondue avec justement la 7e trompette. Puisque c'est la dernière trompette dans l'Apocalypse. Et là, Paul dit dans 1 Corinthiens, la 7e trompette. Mais la 7e trompette,
ne présente pas le même événement que la dernière trompette de 1 Corinthiens 15. C'est pas le même événement. Comme on l'a vu dans Apocalypse 11-15, ça annonce des malheurs, alors que 1 Corinthiens 15, la dernière trompette, annonce un événement heureux. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et quand il est dit la dernière trompette ici, c'est un terme militaire. Un terme militaire. La dernière trompette, à cette trompette qui annonce la conclusion d'un cycle. Et c'est vrai que l'enlèvement de l'Église annonce la conclusion d'un cycle. Ce sera la dernière trompette pour l'Église. Pour l'Église, pas pour la terre. C'est pour la terre, il y aura des trompettes et on arrivera à la 7e, qu'elle annoncera les jugements. Voilà. Donc l'expression la dernière trompette n'a rien à voir avec la trompette du 7e ange. D'ailleurs, il y a un célèbre helléniste, un théologien, qui a dit ceci: la dernière trompette est une allusion militaire qui était la familière au lecteur grec et n'a aucune relation avec la série de sonneries de trompette dans Apocalypse 8 ou Apocalypse 11. Ça n'a rien à voir. Amen. 5e point de notre séquence qui vont se produire, 5e élément. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. La fin du verset 16. L'expression « les morts en Christ ressusciteront premièrement » est très intéressante parce que le mot qui est utilisé pour est traduit par « ressusciteront », en fait, c'est « se tenir sur ses pieds ». Ça veut dire que ceux qui, pour l'instant, sont dans le repos, vont, à un moment donné, par la puissance de Dieu, se tenir sur leurs pieds. Wow. Se tenir sur leurs pieds pour aller au-devant du Seigneur. Seul Dieu peut faire cela. Et c'est là la comparaison que l'apôtre Paul fait concernant Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est sorti du tombeau, il s'est tenu sur ses pieds. Quand Lazare est sorti du tombeau, d'ailleurs, concernant Lazare, vous regarderez le texte, Jean chapitre 11, il est dit que Lazare dormait. C'est ce que Jésus dit, il dort. Mais non, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort et qu'il est enterré. Et il sent déjà. Et Jésus utilise la même expression que ce que l'apôtre Paul utilise dans 1 Thessaloniciens. Et Lazare, Jésus dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Il était là sur ses 2 pieds. Amen. Ceux qui ressusciteront, premièrement, se tiendront sur leurs pieds, debout, pour entrer dans leur destinée éternelle. 6e point, tous les chrétiens vivants et prêts seront enlevés sur les nuées. Ça veut dire que ceux qui seront encore en vie à ce moment-là, donc seront saisis. C'est le mot enlevé, seront enlevés, c'est une expression, si je vous le dis en anglais, vous allez vite comprendre. Rapture. With my French accent. Donc, un rapt, un enlèvement. Donc, on a traduit en français par un enlèvement. Mais littéralement, c'est saisir, être empoigné, enlever de force, être arraché. Oui, nous serons arrachés d'un monde qui sera plongé et qui est déjà plongé dans les ténèbres. Amen. Amen. D'ailleurs, dans les Bibles anglaises, le mot enlèvement est traduit par rapture. Donc, et c'est un mot qui nous parle d'un ravissement, dans un sens positif, bien sûr, du terme. C'est l'état d'être transporté. Et quel transport! C'est le Seigneur qui nous transporte. Comme il a transporté Élie, comme il a transporté Enoch. J'aime beaucoup ce petit commentaire. À la base, c'était pour les enfants, mais je me le suis approprié parce que je l'aime beaucoup, ce commentaire. Je pense qu'il traduit très bien les choses concernant Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Un jour, il ne fut plus. Et j'ai lu ce commentaire. Enoch a tellement fait de promenades avec Dieu qu'un jour, Dieu lui a dit, viens chez moi.
Et j'aime beaucoup cette image parce que c'est effectivement cela. Je m'en vais vous préparer une place, dit le Seigneur. Ce qui veut dire que le moment venu, il va nous prendre. Il va nous ravir. Amen. Et nous introduire dans un ravissement. Waouh. Wow. Nous serons avec lui. Nous le verrons de nos yeux. Non plus à travers ce qui est écrit, mais à travers ce qui est réel, ce qu'il est. Waouh. Quel moment de ravissement ce sera pour nous. Wow. Aïe, aïe, aïe. Bientôt, bientôt. 7e point. Les morts en Christ et les vivants en Christ iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tout se produit dans les airs. Donc cette venue de Christ pour les croyants vivants est quelque part, c'est pas quelque part, est la seule interprétation qui correspond aux déclarations de Jésus dans Jean 14. Voici, je m'en vais pour vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Il promet de revenir personnellement et de prendre avec lui ses disciples au ciel, à la place préparée dans la maison du Père. Donc c'est ce qu'il va faire. Et notez, Paul le précise dans 1 Corinthiens 15, nous les vivants qui serons présents à ce moment-là, nous serons saisis par le Seigneur, amen, et nous serons transformés. Oui, parce qu'on ne va pas rentrer, même si on a de beaux habits, ils n'entreront pas dans la gloire. Et puis cette vieille cabane qui est notre corps n'entrera pas non plus dans la gloire. Non. Donc, on va avoir d'autres habits. Amen. De beaux habits. Un corps glorifié, qui ne sera plus assujetti à ce à quoi nous sommes assujettis aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un monde qui est corrompu par le péché. Un monde dont Satan est le prince. Donc nous allons, avec ceux qui ressusciteront premièrement et qui vont revêtir l'incorruptibilité, nous aussi on va revêtir l'incorruptibilité et ensemble, je ne sais pas si nous serons main dans la main, hein, mais ensemble, eh bien on entrera dans la gloire, On ira à la rencontre du Seigneur et c'est lui qui va nous introduire dans la gloire. Nous serons avec tous ceux qui nous ont devancés, ensemble dans les nuages, dans l'atmosphère pour rencontrer le Seigneur et entrer dans notre destinée éternelle. 8e point, tous ensemble nous serons donc transformés. J'y reviens, je vais même devancer ce point. Voilà, 1 Corinthiens 15, je reviens sur ce texte. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc nous recevrons un corps immortel. Alors, ne me demandez pas à quoi ça ressemble, voilà, parce que là-dessus, on n'a pas d'éléments. On peut dire plein de choses. Est-ce bon de les dire? Autant faire preuve d'humilité et de dire ce sera glorieux. Voilà, puisqu'il est question de corps glorifié. Donc ce sera glorieux. Hein. Et on peut faire confiance là-dessus au Seigneur. Donc nous aurons un corps qui va revêtir l'incorruptibilité. Hein. Et puis, tous ensemble, à la fin du verset 17, tous ensemble, nous serons avec Jésus pour toujours. Il n'y aura pas de marche arrière là. Hein. D'accord? Oui, c'est boîte automatique, toujours vers l'avant. Hein? Donc, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous entrerons dans la réalité de tout ce que pour l'instant nous entrevoyons. Comme nous l'avons lu, nous croyons sans le voir, nous espérons, mais pour l'instant, la gloire, elle est à venir. Tout est à venir. On n'est pas encore entré dans la plénitude du salut. La vie éternelle, elle est déjà là. Mais la plénitude de la vie éternelle, c'est dans la gloire. Nous n'avons pour l'instant qu'un avant-goût. Mais rien que l'avant-goût, c'est bon. Alors je vous dis pas la suite. Hein? C'est la dernière séquence,
eh bien, ceux qui n'ont pas d'espérance seront laissés ici-bas. Laissés ici-bas pour les jugements qui s'abattront sur la terre, puisque à partir de l'enlèvement de l'Église, bien sûr, ça laissera libre cours à celui qui agit déjà dans le monde, dit l'apôtre Paul, à savoir l'Antichrist, avec tout ce que cela signifie, puisque l'Antichrist, le faux prophète, etc., ne sont que des agents de celui qui est nommé le malin Satan. Ce qui veut dire que beaucoup ne vont pas connaître ce ravissement que nous allons connaître. Ceux qui seront laissés pour compte, ce sont ceux qui n'auront pas cru à Christ, l'auront refusé. Ceux qui peut-être se seront refroidis, seront devenus tièdes. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est le Seigneur qui prononce lui-même ces paroles. Et ce n'est pas à des gens de l'extérieur de l'Église qu'il prononce ces paroles, mais c'est des gens à l'intérieur. À l'intérieur. C'est à son Église qu'il s'adresse. Puisses-tu être froid ou bouillant. Oh Seigneur, fais que l'Église de Vitrolles soit ni froide, ni tiède, mais qu'elle bout de la passion de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. Et puis il y a tous ceux qui également n'auront pas su persévérer, parce que le Seigneur le dit et il le redit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? La fin, c'est l'avènement de Christ pour l'Église. Jusqu'à ce moment-là, ceux qui persévéreront jusqu'à ce moment-là, ceux-là seront sauvés. Ceux-là entreront dans ce salut glorieux, effectif. Alors c'est vrai que durant la tribulation, les 7 années de tribulation, ils sont divisés en 2 périodes bien distinctes. C'est vrai que certains croiront, certains seront placés devant l'évidence. C'est évident que ceux qui ont fait un bout de chemin avec Christ et se sont arrêtés pour X raisons et ont lâché la main du Seigneur pour mener leur vie comme bon leur semblait, en laissant le Seigneur sur la touche, eh bien, vont se trouver à grincer des dents, avec des regrets, avec des regrets. Ça ne veut pas dire que tout est fini pour eux, mais s'ils veulent entrer dans la possession du salut, eh bien, ce sera à travers le péril de leur vie. Eh oui. Alors après, on le sait parce que on le voit d'ailleurs. On le voit quand vous regardez un petit peu, peut-être que vous vous en souvenez, il y a un avion Air Malaysia qui a disparu. Il a disparu, on ne sait pas ce qu'est devenu cet avion. Et puis, quand vous regardez un petit peu, donc il y a une enquête qui a été faite, et là j'ai lu dernièrement que quelqu'un voulait relancer l'enquête parce qu'il y avait de nouveaux indices, qui sont des dires plus que des indices, mais concernant la disparition de cet avion, avec tous ses passagers, il y a par exemple une thèse, ce sont les extraterrestres qui les ont enlevés. Alors, je me doute, je me dis, mais Seigneur, quand l'Église de Jésus-Christ ne sera plus là, comment les médias vont-ils réagir? Un événement inexplicable s'est produit durant cette nuit. Beaucoup de gens ont disparu, ils se sont évaporés. Nous pensons qu'une arme nucléaire très spéciale a fait qu'ils ont disparu. Et puis on a certainement des journalistes qui vont faire une enquête et qui vont dire mais c'est la venue d'extraterrestres. Ils vont peut-être présenter des photos parce que maintenant avec Photoshop on fait plein de choses. Hein. Donc voilà. Et puis on est même capable de prendre des voix d'ailleurs. C'est bien travaillé et de faire croire que c'est un extraterrestre. Hein. C'est voilà. Je fais confiance à l'être humain pour inventer des raisons, hein, pour faire passer entre guillemets cette pilule du fait de l'Église qui ne sera plus là. Oh puis il y a des gens qui vont se réjouir. Il y a des gens qui vont se réjouir. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous allez me dire où avez-vous lu ça? Non, mais le cœur de l'homme, c'est pas je l'ai lu, c'est le cœur de l'homme qui me démontre cela. Bon débarras. Ces chrétiens ennuyants sont partis.
Bon débarras. Fini, je ne serai plus ennuyé par le témoignage de Jocelyne. Oh là là, depuis des années, hein, elle dit qu'elle prie pour moi, depuis des années, nanana, j'en ai marre. Voilà. Donc, elle est plus là. Un extraterrestre est venu la chercher. Hein, E.T. est venu la chercher. Donc, voilà. Oui, je suis sûr qu'il va y avoir toutes sortes de raisonnements pour faire passer un petit peu les choses. On peut faire confiance là-dessus. Voilà. Conclusion, parce qu'il nous faut arriver à une conclusion. Et la conclusion, c'est l'apôtre Paul qui nous la donne. Consolez-vous donc, les uns les autres, par ces paroles. Par ces paroles. Et c'est vrai que l'espoir du ciel, quand on lit ce que l'apôtre Paul décrit, quand on s'arrête sur chacune des séquences, on se dit oui, ça transforme notre perspective sur la mort, au sujet de la mort. Ça n'enlève rien à la tristesse qui peut être la nôtre. Quand on a un proche, quand on a un ami qui décède, mais s'il décède alors qu'il est en Christ, oui, on peut être triste. C'est vrai. Mais il y a cette chose, comme dit Paul, que ceux qui sont sans espérance n'ont pas. L'espoir du ciel. L'espoir du ciel. Et l'espoir qu'un jour, eh bien, nous allons retrouver ceux qui nous ont simplement devancés. Ils n'ont fait que nous devancer. Mais pour entrer dans leur héritage, ils nous attendent. Amen. Amen. Ceux qui sont morts en Christ, ils nous attendent. Ils nous attendent. Et ensemble, c'est ensemble qu'on va entrer en possession de cet héritage céleste. Et nous pouvons être certains de recevoir un corps glorieux qui ne faiblira pas et qui ne va pas se décomposer. Amen. Amen. Eh oui. Nous pouvons être certains d'entrer dans une nouvelle vie qui va au-delà de nos rêves, au-delà de notre imagination. Quand je lis tout ce qui est dit sur la gloire, quand je lis ne serait-ce que le chapitre 4 d'Apocalypse, je vous le confesse, ça me dépasse. Il y a un langage qui est là utilisé, mais c'est tellement grand, c'est tellement beau. Déjà, rien que le chapitre 1er sur la personne de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Mais nous allons rentrer dans la connaissance de toutes ces choses, dans la réalité de ces choses. Nous ne faisons qu'entrevoir. On n'a qu'une petite vue des choses. Mais on va rentrer dans la réalité de ces choses. Oh, c'est formidable, c'est formidable. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est notre espérance. Et la vie va se prolonger jusque dans l'éternité, parce que c'est la vie éternelle. Éternelle. Et le mot « consolez-vous » est très intéressant, parce qu'on peut le traduire aussi par « réconfortez-vous »,« encouragez-vous », exhortez-vous. Et ce que l'apôtre Paul vient de décrire, des événements à venir, mais qui sont proches. Mais c'est des paroles de réconfort, des paroles de consolation, paroles qui encouragent. Allez, mon frère, ma sœur, tu passes par un moment difficile. Persévère. Souviens-toi de ce qu'il est là pour toi. Ces légères afflictions ne sont rien comparées à ce qui nous attend dans la gloire. Regarde le ravissement. Waouh! L'avènement du Seigneur qui arrive. Amen. Merci Seigneur pour tout ce qui nous attend. C'est proche. Soyons prêts. Amen. Demeurons dans la foi. Et souvenons-nous du témoignage de celui qui a écrit cet épître. J'ai achevé la course, dira-t-il. J'ai gardé la foi. Quelques heures avant de mourir, l'apôtre Paul dira cela. J'ai achevé la course. Voilà, je suis arrivé au bout de la course. Voilà, j'ai gardé la foi. Je vais rentrer en possession de mon héritage. Bon, il attend un petit peu, hein. Ah, moi, je serais très content de rencontrer l'apôtre Paul. Pas vous? En fait, je vais voir tout le monde. Je vais voir aussi Pierre. Hein? Paul, un petit bonhomme, qui a écrit de grandes choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ces choses sont vraies.
parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ce qu'elle nous enseigne. Merci parce que c'est beau. Merci parce que c'est grand. Quand nous considérons avec attention, Seigneur, ce qui est à venir, waouh, comment ne pas être là, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration? Comment ne pas être, oui, Seigneur, vraiment avec cette passion, et puis, quelque part, intérieurement, être pressé d'y être. Ouais, être pressé d'y être. Je comprends l'apôtre Paul, qui était là avec ce dilemme. D'un côté, il pouvait dire, je suis pressé d'entrer dans la gloire, de voir Christ tel qu'il est. Et puis de l'autre côté, t'es comme retenu par toutes ces âmes qui ne connaissaient pas Christ et à qui il voulait témoigner, qu'il voulait apporter l'évangile. Et Seigneur, c'est vrai que dans nos cœurs, il y a ce tiraillement. À la fois de te rejoindre, de partir parce qu'on n'a rien à espérer de ce monde. Il n'a rien à nous offrir. Absolument rien. Et puis de l'autre côté, Seigneur, quand on regarde les membres de nos familles, quand on regarde autour de nous, quand on regarde dans cette ville, sans aller à l'extrémité de ce monde, simplement autour de nous, Seigneur, combien d'âmes ne te connaissent pas? Et elles ont besoin d'entendre, parce qu'elles sont là sans espérance. Quand on voit tous ces suicides au quotidien dans notre pays, rien que dans notre pays, quand on voit tous ceux, Seigneur, qui abandonnent, cessent d'espérer dans cette vie et sont plongés dans toutes sortes d'addictions. Seigneur, tout ça, c'est terrible. Et Seigneur, on ne peut que crier à toi. Aide-nous à pouvoir les atteindre. Aide-nous, conduis-nous, afin que nous puissions leur présenter l'espoir qui est le nôtre, leur faire connaître l'espérance qui est la nôtre, en toi et en toi seul. Merci Père, donc pour tout ce que tu veux encore nous communiquer. Merci Père, parce que tu nous réconfortes, tu nous encourages, tu nous exhortes. Et je crois Père que tu veux nous conduire à aller plus loin et à demeurer dans cette attente de ce retour. Amen. De cette première phase qui est l'enlèvement de l'Église, Seigneur, où nous sommes là concernés au plus haut point. Alors merci Père. Amen. Merci Seigneur. Amen.